On se retrouve sur le plateau des lives de la foire de Brignoles avec un passionné, une association fidèle de la foire de Brignoles. Avec vous, Jean-Marie Revest de l'association Écurie de Brignoles. Vous êtes un passionné de vieilles mécaniques et vous fédérez toute une petite troupe de passionnés de vieilles voitures, de voitures anciennes. Vous êtes évidemment sur le site de la foire toute la journée avec vos belles voitures, vos belles anciennes. Bon, le temps n'est pas de la partie. C'est dommage, ça les fera briller, mais c'est sûr que c'est un peu plus difficile pour attirer du grand public. Présentez-nous en quelques mots l'association déjà de Écurie de Brignoles. Alors bonjour tout d'abord, ça marche là? Ça marche. Donc l'association de l'Écurie Brignoles existe depuis environ 30 ans. Elle a eu pour but au début de reconstituer le Grand Prix historique de la ville de Brignoles, qui avait eu lieu en 1931 et qui avait été remporté par une Bugatti et par René Dreyfus, qui était un pilote remarquable, qui ensuite on l'a retrouvé dans des réseaux de résistance avec d'autres pilotes. Et petit à petit, nous avons créé, moi j'ai repris personnellement le flambeau de l'écurie il y a maintenant 6-7 ans. Et nous avons créé, avec Jean-Louis Vial, qui était mon prédécesseur, le rallye découverte des Coteaux-Varois, que nous avons présenté tout à l'heure sur le stand des Coteaux-Varois. Et je salue Éric Lambert, qui est notre partenaire principal dans cette manifestation. C'est une manifestation qui a pour but de faire découvrir les Coteaux-Varois et la Provence verte. Donc j'invite tous les gens qui ont des voitures anciennes ou des voitures, ce qu'on appelle maintenant les Youngtimers, ou des voitures de prestige entre guillemets, mais rassurez-vous, on ne demande pas des Ferrari ou des Lamborghini, à venir participer à ce rallye qui aura lieu le 5 juin. C'est 35 € par personne. On part de l'abbaye de la Selle. L'abbaye de la Selle nous offre le café et des viennoiseries de l'abbaye d'Alain Ducasse. Et vous vous lancez dans une aventure d'environ 130 km à la découverte de 4 domaines. Alors vous pouvez gagner, si vous êtes perspicace aux questions et attentif sur le bord des routes, un séjour donc à l'abbaye de la Selle, si vous avez déterminé toutes les questions. Et le deuxième, le troisième et le quatrième gagnent également des repas pour un couple, évidemment, à l'abbaye de la Selle. Donc l'écurie Brignoles est toujours présente dans toutes les manifestations qui nous le demandent sur Brignoles, et notamment sur la foire, où le président Thierry Balator ainsi que son comité nous invitent chaque année à venir présenter quelques autos. Malheureusement cette année, à raison de la météo et de la concordance saisonnière avec beaucoup d'autres manifestations, nous nous retrouvons avec un petit peu moins d'autos. Mais il y a quand même un panel assez représentatif des voitures des années 50, 60 et 70. Oui, dites-nous qu'est-ce qu'on peut retrouver comme voiture aujourd'hui sur le site de la foire. Tout à l'heure on est allé se balader, il y avait une... Aujourd'hui vous pouvez trouver des tractions, Citroën pour les gens qui ne sont pas initiés. Vous pouvez retrouver une Austin Hillet qui est magnifique. Vous pouvez retrouver une 403. Vous pouvez retrouver des Ford Escort. Vous pouvez retrouver des très belles Alfa Romeo. Donc il y a quand même un panel des voitures des années 50, 60, voire 70, assez représentatif. Et vous pouvez aller les admirer au niveau de la ferme. Ah, moi j'ai eu un coup de cœur ce matin pour la Mercedes coupée un peu couleur champagne. Alors la Mercedes, au regret de vous contrarier, c'est une cabriolet. Et c'est vrai que cette Mercedes, autant pour moi, ce sont des membres de l'écurie Brignoles et qui sont marseillais. Donc vous savez, on a des membres marseillais, on a même des membres monégasques, on a des membres toulonnais, on a des membres de Saint-Cyr, notamment Michel qui est là devant le stand. Et l'écurie Brignoles est devenue un peu, et je salue aussi le président Marco, il se reconnaîtra, qui est venu avec sa CX magnifique. On fédère un peu toutes les associations d'auto qui sont dans le département. Vous vous appuyez sur combien de membres aujourd'hui, vous fédérez combien de passionnés de vieilles Alors voitures? aujourd'hui nous avons 40 membres et nous avons énormément de sympathisants, des Bouches-du-Rhône, voire des Alpes-Maritimes,
qui viennent régulièrement participer aux manifestations auxquelles nous participons, que nous organisons, pardon. Et nous-mêmes, évidemment, nous allons sur des manifestations la semaine prochaine. Il y a la plus grande manifestation du Var, qui est le Plan de la Tour, qui regroupe en gros 350 à 400 autos. Donc c'est un club dynamique, actif. Donc rallye des Cotovarois le 5 juin et grande exposition rétromobile le 4 septembre à Brignoles, Berge du Caramy, place Caramy et place du Palais de Justice. Donc là, nous invitons tous ceux qui veulent venir à venir exposer leurs autos. Il y aura des restaurants accueillants dans tout Brignoles et on leur offre bien sûr un apéritif à 12h ou à 13h, à l'heure qui leur conviendra. Voiture ancienne ou old-timer, ça commence à partir de quel âge? Il y a une règle? Alors, les voitures anciennes, c'est à partir de 30 ans. Et les young-timers, c'est des voitures qui ont en gros 15-20 ans. Et le critère de sélection est un peu en fonction de la personnalité des voitures. Ça peut paraître un peu choquant pour certains, mais on est obligé à un moment donné, comme dans chaque chose, à faire un choix. Donc les young-timers, ça peut être aussi bien une Porsche qu'une modeste Renault ou une modeste Peugeot. C'est pas péjoratif ce que je dis, qui va être apprécié en fonction un peu de sa personnalité. Et au-delà des défilés, des présentations, des expositions de voitures, il y a aussi, j'imagine, dans le club une dimension communauté. On se donne des astuces, on se donne des astuces. Chacun partage un peu. Quand il a une voiture à restaurer, on a dans le club un spécialiste des Anglaises qui a restauré dernièrement une Mini Moque de façon magnifique. C'est aussi souvent des moments de partage et de convivialité, notamment pour le rallye des Cotovarois, où là, les gens viennent partager au-delà de leur passion. Ils vont partager un verre, ils vont partager un moment de repas. Et au-delà de ce qu'on leur offre, c'est un peu comme une auberge espagnole, chacun apporte ce qu'il a envie d'apporter de positif. Et c'est ça l'essentiel. On ne veut pas, disons, de gens qui pleurnichent, qui disent c'est là. Alors, il y a des difficultés maintenant pour les voitures anciennes, mais heureusement, il y a eu un petit peu de bon sens pour dire vous pouvez faire rouler vos anciennes, parce qu'on s'est rendu compte que sur le nombre de voitures anciennes, chaque voiture ancienne fait en gros 1000 km par an. Il y en a en gros quelques milliers en France. Mais pour les esprits chagrins qui parlent toujours de pollution, je les rassure, le cataclysme ne deviendra pas des voitures anciennes, bien au contraire. C'est forcément des voitures qui vont consommer un peu plus avec des moteurs un peu plus gourmands. Même pas. Il faut savoir que toutes les voitures anciennes sont des petits moteurs avec des voitures très légères. À l'inverse de ce qu'on nous propose, je ne citerai pas de nom, qui nous propose un nombre de chevaux totalement délirant, avec des poids de voiture allant de 2500 à 3000 kg, pour ne pas dire 2,5 tonnes, 3 tonnes. Donc les voitures anciennes font en général maximum 1000 à 2000 kg et consomment très peu de carburant. Voilà. Et avec des moteurs relativement simples, c'est-à-dire que ces voitures-là, on peut encore mettre les doigts dans le moteur et on peut mettre les doigts dans le moteur. Vous avez envie de changer les bougies, de faire une vidange, vous pouvez le faire. Ce que vous ne pouvez plus faire avec les voitures modernes. Voilà, il n'y a pas de valise électronique, il n'y a pas de contact. Il n'y a rien de tout ça. Voilà. Donc c'est quelque chose de simple, de pas compliqué. Vous pouvez adhérer au club avec une 4 chevaux, une 2 chevaux. On ne veut surtout pas de Lamborghini ni de Bugatti moderne, je précise. Surtout pas. On veut des voitures simples, des petites anglaises de 1600 ou 2000 cm3 où on peut mettre le main dans le moteur, des belles italiennes, des petites Alfa Romeo des années 50, la Dolce Vita. Voilà. Donc la passagère avec le foulard attaché au vent pour protéger ses cheveux, je précise. Et surtout, on ne veut pas, disons, de gens, je vais être vulgaire, qui viennent se la péter avec leur dernier modèle. On n'est pas du bling-bling, on n'est pas du bling-bling. Brignoles, Voilà. C'est pas du bling-bling. C'est pas du bling-bling, c'est uniquement de l'amitié, de la convivialité et le bonheur d'être ensemble. Et pour parler un peu de vous, personnellement, vous avez quoi comme voiture ancienne vous? Alors personnellement, actuellement, j'en ai pas. Alors je suis président du club des voitures anciennes. Je suis également président des Amis du Vieux Brignoles, donc qui est adossé
au Palais des Comptes de Provence et je suis conseiller municipal délégué aux langues et aux traditions provençales. Donc vous voyez que j'ai un petit peu des occupations et actuellement ma principale occupation, c'est l'organisation du rallye des Coteaux-Varois. Actuellement nous avons à peu près 40 engagés. Nous visons normalement, et on a quand même encore pratiquement un mois, 80 à 90 autos. Et ces 80 à 90 autos, il va falloir les gérer toute une journée. Et heureusement que j'ai un staff très dévoué qui m'aide à faire tout ça. Voilà, vous avez suffisamment d'occupation pour pas en plus vous... Alors, je voudrais juste dire un mot. On a été sollicité par la Provence Verte avec 3 autos pour réaliser un film magnifique qui est visible sur le stand de la Provence Verte, où vous pourrez voir les 3 voitures de l'écurie Brignoles évoluer entre Brignoles, Tourves, Saint-Maximin et Pourrières, et vous aurez des panoramas absolument remarquables. Alors on va rappeler donc le prochain grand rendez-vous de votre association, donc ça sera le 5 juin, le rallye des vins. Donc on n'est pas du tout dans un esprit de compétition. Le rallye découverte des Coteaux-Varois. On n'est pas du tout dans un esprit de compétition. Il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de temps imparti. Il suffira de deviner les questions qui vous seront posées et de voir tout le long du parcours les contrôles de passage. Il faudra voir les mots qui seront inscrits et qui seront des mots ayant trait, je dévoile un petit peu, ayant trait à la viticulture et à la culture de la vigne et bien entendu à la vinification, qui seront des mots en provençal. Inutile de savoir ce que ça veut dire, ils marqueront le mot sans faute d'orthographe et ça leur permettra de ne pas avoir de pénalité. Donc rendez-vous est donné, si vous avez une voiture, vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, une voiture ancienne, donc c'est le 5 juin, on peut s'inscrire auprès de vous. Alors, juste un mot, oui, c'est 35 € par personne. 35 € par personne. Et on invite le grand public présent aujourd'hui sur la foire. Tout à fait. Prenez votre parapluie, allez faire un saut sur le Tout à fait. Sur le et site vous, de et la vous foire. Découvrirez, donc, il y a des Alfa Romeo, il y a des 403, il y a des Citroën Traction Citroën, il y a des tas de voitures, de belles autos et vous pourrez les découvrir. Voilà, prenez le risque de vous prendre quelques gouttes, c'est pas grave, mais si vous êtes passionné de mécanique ancienne, ça vaut vraiment le coup. Il y a vraiment des bijoux mécaniques à découvrir. Merci Jean-Marie Revest. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'est la 2e année et je suis ravi chaque fois de vous retrouver. C'était un plaisir d'avoir découvert Écurie de Brignoles avec vous. Merci, bonne journée, bonne foire.